Les cuisses de poulet cuits simplement comme ça au barbecue. Ici, c'est le barbecue électrique, mais vous pouvez également utiliser le barbecue au charbon pour plus de goût. C'était un véritable régal. Vous allez désormais, je pense, faire vos cuisses de poulet ainsi. Restez simplement jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Pour notre vidéo, ici, on aura besoin de cuisses de poulet. Ici, j'en ai 4. Et ici, on va nettoyer nos cuisses de poulet. Alors, pour ceux qui retirent la peau, retirez tout simplement. J'ai 4 morceaux ici, donc avec deux, je vais retirer la peau et 2 autres, je vais pas retirer, juste comme ça. Hein. Mais voilà. Il y en a qui n'aiment vraiment pas. Là, vous enlevez. Et par la suite, on va nettoyer ici. Il y a toujours un petit reste de déchets. Nettoyer tout simplement. Et pour le bout de la cuisse comme ici, vous chauffez simplement de l'eau pour retirer. Bon, au final, on n'a vraiment pas besoin de cette partie. J'aurais pu m'en passer, mais je profite pour vous montrer comment nettoyer. C'est pas souvent très agréable lorsqu'on sert du poulet et qu'on se rend compte qu'on n'a pas nettoyé cette partie-là. Et ici, par la suite, c'est là qu'on va désosser, on va dire comme ça, le poulet. Parce qu'on a besoin vraiment de la chair de poulet ici. En fait, c'est pour remplacer le blanc de poulet. Je trouve que le goût avec la cuisse de poulet, c'est beaucoup plus meilleur que le blanc de poulet. Donc, le but est ici de retirer le maximum de chair et ne laisser que les os. Et ces os d'ailleurs que vous pouvez garder pour faire un bouillon. D'ailleurs, je vais faire un bouillon dans les prochaines vidéos à venir. Ici, je retire la peau. Alors, moi, ça ne me dérange pas de garder mon poulet avec la peau. Sauf qu'ici, il y avait encore beaucoup de poils, de plumes, autant pour moi. Et je voulais pas les passer au feu pour retirer. Donc, j'ai simplement choisi de retirer la peau. Donc, j'avais 4. Il y avait 2 qui étaient quand même assez clairs. Là, j'ai gardé la peau. Et les 2 autres qui étaient vraiment remplis de plumes, voilà, j'ai simplement retiré. Ici, je me rends compte que j'ai laissé encore le bout de la côte ici. Donc, je vais simplement nettoyer. Donc, après avoir nettoyé, voilà ce qu'on obtient. C'est pas très agréable à voir, mais voilà. Après cuisson, c'est très bon en bouche. Et gardez vos os pour un bouillon, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, maintenant, on va passer à la marinade. Donc, je mets un mélange de marinade verte. Il y a déjà des vidéos disponibles sur la page si vous voulez les réaliser d'avance ou faites juste au moment où vous réalisez votre poulet. J'ai rajouté du sel et je vais mettre un peu de moutarde. Il n'y a pas une grande quantité ici, donc on n'a pas besoin de grande quantité également. Et là, on va simplement bien mélanger avant de venir par la suite rajouter les épices. Et voilà, ici je mets mon mix bouillon. Vous pouvez mettre tout autre mélange d'épices que vous avez qui passe très bien avec du poulet. Ici j'utilise généralement pour les viandes et effectivement pour les bouillons. Mais j'ai bien voulu en mettre ici vu que ça a brisé directement. Donc après avoir rajouté mes épices, je vais bien mélanger. Vous pouvez mettre un peu d'eau de préférence et pas d'huile pour qu'il y ait un peu... pour que les épices puissent bien se mélanger. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre de l'huile, mais vous pouvez aussi rajouter un peu d'huile. Une fois que j'ai bien mariné mon poulet, j'ai laissé reposer vraiment juste quelques minutes. Mais vous pouvez le faire la veille pour laisser bien mariner. Vu que mes épices et ma marinade sont bien dosées, donc ça passe assez vite. Donc, je fais cuire la première face. Comme vous pouvez voir ici en image, et par la suite, je retourne. Alors, vous pouvez faire un peu moins de cuisson que moi ici, mais ce n'était pas du tout sec. Mais si vous voulez le poulet encore un tout petit peu juteux, voilà, ne cuisez pas à point, tout simplement comme ici. Et voilà, alors j'ai pas compté le temps de cuisson définitif, mais contrôlez la cuisson. Une fois que c'est prêt, vous débarrassez simplement. Alors ici, voilà, je vais découper, mais vous pouvez servir un morceau comme ça et manger. Mais je vais découper pour que ce soit beaucoup plus facile parce qu'avec une partie, on va garnir on va garnir les wraps. Donc, ce serait beaucoup plus pratique que ce soit coupé au préalable.
Et si je devais servir directement dans une assiette, je pense que je rajouterais de la marinade un peu cuite avec un peu d'huile pour donner un côté glow. Et voilà notre poulet après la découpe. Ça se présente ainsi, ça donne vraiment envie de manger. Et vous pouvez me croire, c'est super bon et c'est beaucoup mieux que les blancs de poulet simplement. J'avais déjà apprêté la garniture ici pour les wraps au préalable et une petite salade aussi de côté pour le riz. Alors, vous pouvez le faire à l'avance ou au matin, en fait, vraiment comme vous voyez. Et le soir, au retour, vous faites simplement cuire votre poulet et vous passerez beaucoup moins de temps en cuisine. À savoir que le poulet, ça ne dure vraiment pas au feu lorsque vous avez un feu qui donne bien, qui chauffe bien. Et voilà, ici, on va préparer nos wraps. Alors, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ici, il y a laitue, carottes râpées, tomates, concombre. Et je réalise une petite sauce un peu light, on va dire. Donc, il y a du yaourt. Vous pouvez rajouter de la mayonnaise. Il y a du yaourt, un peu de moutarde et du concombre râpé. Ça ramène beaucoup de fraîcheur en bouche. Et vous pouvez rajouter au yaourt aussi de la mayonnaise. C'est super agréable en bouche. Ou vous faites simplement une sauce fromagère. Mais sincèrement, ici, je voulais faire une sauce assez légère pour bien savourer mon wraps. Donc, pour finir, j'ai mis les concombres. Il y avait quand même pas mal de choses, donc c'était un peu gros. Idéalement, mettre toutes vos garnitures vraiment au début de la feuille pour pouvoir rouler simplement. Et voilà, c'était très appétissant. Alors, dans votre wrap, vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Et une deuxième assiette ici, c'était du riz. On va mettre le poulet aussi, donc il y avait du riz. C'est un reste de riz que j'ai réalisé il y a quelques jours. Donc, je rajoute le poulet et la petite salade. Bon, il restait la sauce. Je mettrai la sauce après. Moi, je fais des fois des grandes quantités de salade que je peux conserver sur 2-3 jours. Mais je ne mets pas directement la sauce. Je mets vraiment la sauce au moment de vouloir consommer. Et voilà notre plat qui est servi. Et croyez-moi, c'était un véritable régal. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à partager avec vos contacts, votre famille, toute personne qui pourrait être intéressée par cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien.